Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une meuf. On va aller au cinéma. Yay! Trop hâte. En fait, ça fait depuis juillet que je suis pas allée au cinéma. Donc ça fait presque un an. Ouais, ça fait 10 mois que je suis pas allée au cinéma. C'est abusé. Je privilégie pas le cinéma dans mon petit budget d'étudiante. Je suis même pas étudiante, je suis service civique. Dans mon petit salaire de service civique, je ne privilégie pas le cinéma en ce moment. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a pas grand chose qui me motive à aller au cinéma. Mais là, j'ai vu pas mal d'affiches dans Paris et je me dis, ah tiens, il y a tel film, il me branche bien, tel autre film que je veux bien aller voir. Mais aujourd'hui, on va voir Le Diable s'habille en Prada 2. Yes! Et c'est pour ça que je suis habillée. Alors, faites pas attention à mon nœud de cravate, les gars, c'est une horreur, une horreur. J'ai jamais fait un truc aussi dégueulasse. Mais bref, j'ai sorti, j'ai sorti la chemise. Voilà, la chemise, la jupe courte et les talons, voilà, on est là pour slay. Et yes, on slay. Bon, après malheureusement il pleut aujourd'hui, ça va être une galère de marcher jusqu'au cinéma. D'ailleurs j'ai même pas lu, attendez, Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l'univers impitoyable et glamour du magazine Runaway et des rues new-yorkaises où l'élégance est une arme redoutable. Ouais, y a pas beaucoup d'indications sur quoi ça parle, mais je pense que je vais comprendre au fur et à mesure. On s'en reparlera de toute façon. Ouh, un peu sale tout ça. J'ai hâte de le voir parce que j'avais énormément aimé le 1. Le 1, je l'ai vu que, je crois, fin 2025, un truc comme ça. J'ai pas grandi avec Le Diable s'habille en Prada, je suis pas allée le voir à sa sortie ou quoi. D'ailleurs, je pense que j'étais peut-être toute petite. Le personnage principal a le même prénom que moi. Que dire de plus? Rien du tout parce qu'il est temps d'y aller. Il faut qu'on marche 10 minutes. Et attendez, hop, je fais claquer les talons. Oui, alors fais pas attention, il y a une assiette avec un kiwi, mais bref. Je mange des kiwis en ce moment, je suis en manque de fer. Je regarde sur la météo, est-ce qu'il fait froid ou pas? Attendez, je suis vraiment à genoux là. Il fait 17. Bon, je vais y aller comme ça, mais avec un parapluie, comme ça je vous couvre et je me couvre aussi par la même occasion. Et mes cheveux et mon brushing. Ok, voilà la tenue, guys. Regardez. Oh là là. Petit sac Desigual qui va bien avec. Bon, il y a pas beaucoup de lumière, c'est dommage. Voilà, je suis très fan de ce sac. Bon, en même temps, c'est le plus grand que j'ai. Il faudrait que je passe ma brosse à cheveux. Pourquoi j'ai zoom? On zoom et on dézoom. Voilà, donc j'ai mis ma brosse à cheveux. Il me faudrait quoi d'autre? C'est ma carte d'identité pour prouver que j'ai moins de 26 ans et que je peux prendre une place à 8,90€ au lieu de 13€ et je ne sais quel centime. J'ai trouvé. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac, mais j'ai oublié de mettre du parfum. Ça, c'est éliminatoire. Ok, j'aurais préféré qu'il fasse beau, honnêtement. Aïe aïe aïe, il pleut bien là. C'est des petites gouttes, mais il y en a beaucoup. Y'a personne dans les rues, c'est nickel. On va pouvoir vlogger tranquillement. Ouf. En plus c'est dimanche, les gens dorment hein. Les gens, bah oui, parce que les gens étaient en soirée hier. Moi je vais pas du tout en soirée en ce moment. Suddenly I see this is one I wanna be. Suddenly I see. J'ai la chanson en tête depuis tout à l'heure. Oh, un chien. Vous voyez, ça me met de bonne humeur quand je vois un chien dans la rue. Alors, non, très beau, regardez. Pas le mec, hein, le chien. Merci beaucoup. Le taxi qui s'arrête pour me laisser passer, c'est nickel ça, mais quelle belle journée. Je sais pas si c'est l'effet Le Diable s'habille en Prada, mais je parle comme un personnage de film. Je viens de voir une meuf, son mec tenait son parapluie à sa place en mode queen. Est-ce que moi il y a quelqu'un qui viendrait tenir mon parapluie? Non, pas du tout. Démerde-toi MC. Bah voilà, tout le monde est avec son parapluie, c'est trop cute. Je suis déjà en train d'anticiper le chemin du retour qui va se faire également sous la pluie. J'ai tellement hâte. Ils sont adorables, ils jouent de la musique sous la pluie. Bravo! Les gars, c'est normal, vous ne voyez pas, mais je suis dans la salle. J'ai pris mes billets. Et là, pour l'instant, c'est un écran noir. J'attends que ça commence. Il y a énormément de gens dans la salle, c'est un truc de ouf. Yes! Dès que je suis sortie, on rentre à la maison et on... Oh, ça suffit là! Dès que je rentre à la maison, je vous débriefe tout. Carrément, j'ai enlevé mes chaussures tellement c'est un enfer. Je suis pieds nus là dans la salle. Allez, c'est le moment de rentrer à la maison, mais par contre la pluie elle est beaucoup plus violente. J'ai trop hâte de vous raconter, je suis toute émoustillée, ça m'a fait trop du bien d'aller au cinéma. Je sais pas, est-ce que je vais m'abriter ou est-ce que je trace? Ça j'en sais rien. Parce que je sais pas si la pluie elle va s'arrêter. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais... Ah, ça va, ça s'est un peu calmé. Voilà, là, mais quelle idée de faire ça en talons quoi. C'est un peu...
compliqué. Là, il y a un peu des flaques de partout. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Problème résolu. Ok, je me suis changée, je me suis lavé les pieds. On peut discuter. Je sais pas où je vous pose. Je vous pose là. Let's go! Je viens de traverser tout mon arrondissement pieds nus avec mes chaussures à talons dans la main, mon parapluie dans l'autre, mon sac sur l'épaule. Voilà, digne d'une vie de film. C'était n'importe quoi. Moi je me suis lavé les pieds, vous inquiétez pas. Mais c'était... En fait j'avais trop d'ampoules, j'en ai 5 là. J'en ai vraiment 5 ou 6 sur les pieds. J'avais trop mal, il pleuvait, enfin bref. Mais après la pluie n'était pas forcément super froide. Je suis passée devant des gens, genre vraiment... Les gens se foutaient de ma gueule, je suis passée devant à tous les feux verts et tout, il y avait des voitures à l'arrêt, mais tout le monde m'a vu. Et il y a même un taxi qui s'est arrêté, il m'a dit mais madame vous êtes pieds nus et tout machin. Bah oui je suis pieds nus. C'est bien, t'as des bons yeux. Et d'ailleurs, juste avant que je sorte de Westfield, là où je suis allée au cinéma, il y a un mec qui m'a accosté et il voulait qu'on aille prendre un café ensemble. Bon bah je l'ai recalé gentiment parce qu'il était gentil, mais c'est pas parce que les gens sont gentils qu'il faut normaliser la drague de rue. On n'est pas des animaux, on se drague pas comme ça dans la rue, on n'est pas des bêtes. Je sais pas d'où ça vient cette confiance d'aller draguer comme ça des gens dans la rue. Bref, je vois souvent des vidéos TikTok en mode peut-être à des meufs qui disent bah il y a un mec qui m'a accosté et tout le monde dans les commentaires lui dit mais meuf il était gentil et tout machin. Bah c'est pas parce qu'il est gentil qu'il faut normaliser ça les gars. Franchement c'est n'importe quoi. Bref, on va pouvoir parler du Diable s'habille en Prada 2 que je viens de voir au cinéma, je suis trop contente, j'ai bien aimé. Ça va spoil un peu, donc si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous l'avez pas vu, allez-y, c'est vraiment cool. Ça se passe 20 ans plus tard. Miranda, elle est toujours à la tête de son magazine Runway et elle se retrouve sur le même chemin de nouveau que du coup le personnage principal s'appelle Andy, il s'appelle pas Emily. Emily c'est la grognasse. Se retrouve de nouveau sur le chemin de Andy et de Emily qui elles ont grandi, ont gravi des échelons et ont un peu plus de pouvoir qu'avant. Ça montre un peu comment elle est bouleversée face au numérique, aux réseaux sociaux, enfin voilà que maintenant elle est en train de vieillir comment vieillir dans ce métier en fait. Bref, je suis pas du tout bonne pour critiquer les films ou pour les expliquer, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. J'ai passé un bon moment. Au début, j'étais un peu stressée de me retrouver dans une salle de cinéma avec autant de monde. Vraiment, la séance était complète. Je m'attendais pas à ça. Ça fait longtemps que en fait, la dernière fois que je suis allée au cinéma, la salle, elle était presque vide. Et c'était une petite salle. Là, c'était une très grande salle à UGC Ciné. C'est à Châtelet. Donc forcément, il y avait beaucoup de monde. La salle était vraiment complète. Tous les sièges étaient pris. En fait, moi, je suis hyper sensible et je suis sensible à tous les bruits, les bruits de chips, de trucs et tout. Enfin, il y en avait de partout. J'explique très mal, mais en tout cas, il y en avait de partout et ça me stressait beaucoup, donc j'ai hésité à quitter la séance juste avant que ça commence, mais finalement j'ai été prise par le film et j'étais contente de regarder. Vous savez, c'est très angoissant je trouve de faire les choses seule parce que tu te retrouves confronté à toi-même et t'es seule face au monde, alors que quand t'es avec quelqu'un tu fais moins attention à ce qu'il y a autour de toi. Mais je suis très fière des vidéos que je peux sortir parce que souvent c'est des activités que j'arrive à réaliser toute seule et le fait d'avoir une caméra, des gens à qui parler, ça m'empêche de me retrouver seule face à moi-même, genre ne plus savoir où donner de la tête, être confrontée à avoir plein de gens et tout. Là dans la salle de cinéma j'ai dû éteindre la caméra donc je vous avais plus avec moi et c'était un peu dur et je sais pas, je trouve ça important d'en parler. Juste se retrouver seule face au monde, ça peut être difficile pour plein de gens. Il y a pas longtemps j'ai vu un TikTok où t'avais une meuf qui disait j'ai réussi à aller au cinéma toute seule, c'est grave une victoire pour moi et tout etc. Mais oui, vraiment c'est une victoire parce que c'est pas facile de faire des choses tout seul, tu vois. Bref, pour revenir au film, niveau histoire j'ai bien aimé, mais j'ai surtout aimé esthétiquement ce qu'ils en avaient fait. Il y a énormément de mode. À un moment il y a une scène où en fait on montre les personnages qui marchent et qui passent à des défilés sur plusieurs soirées et ils ont une tenue nouvelle à chaque fois et genre sont trop belles les tenues. Vraiment l'esthétisme, la mode dans le Diable s'habille en Prada 2 c'est super intéressant, c'est trop beau. J'ai trop envie de m'acheter plein de vêtements. En fait j'avais envie d'avoir le même style que Andy. Vraiment elle était trop belle, elle est vraiment belle cette actrice. Anne comment on prononce, Hathaway, je sais pas trop comment prononcer. Et les gens n'arrêtaient pas de rigoler, c'était un truc de ouf. Bah oui parce que c'est une comédie dramatique tu vois, du coup il y a plein de moments ironiques et tout, enfin c'est trop drôle. Moi je rigolais pas, il y a juste un moment où t'as Nigel, le meilleur personnage, qui prête une robe à Andy. Il lui a dit pas une seule tache dessus et tout, et elle dit bah non, je suis plus une gamine, je vais pas l'attacher et tout ta robe. Et plus tard dans le film, elle fait une tache dessus et j'ai rigolé à ce moment-là. Et personne n'a rigolé au moment où j'ai rigolé. Alors que tous les moments où tout le monde rigolait, bah moi je rigolais pas. Non, c'était vraiment une super sortie. Mais en fait, j'avais trop envie d'aller au cinéma parce que pour moi, quand j'étais petite, les moments où on allait au cinéma avec ma mère, c'était quand il pleuvait. Ah bah on peut pas aller dehors à cause de la pluie, bah on va au cinéma, tu vois. Du coup,
coup bah j'associe trop la pluie au cinéma. Yes, on va aller s'enfermer dans une salle, alors que quand il fait beau, tu vois, tu veux pas aller au cinéma, tu vas pas t'enfermer, tu veux aller dehors. Surtout que comme je vous ai dit, je suis pas allée depuis un moment. D'ailleurs c'était en VO et j'ai beaucoup aimé. Alors juste j'avais trop mal aux yeux à un moment à force de lire les sous-titres et de regarder. Je suis très nulle en anglais. J'arrive à m'exprimer mais comprendre, et surtout que je trouve les Américains ils parlent un peu comme ça. Bah du coup j'avais du mal, mais en vrai j'ai compris quelques mots. Petite victoire. Quand j'étais petite, je voulais être actrice. Dès que je regardais un film, je m'imaginais à la place de l'héroïne par exemple, ou d'un des personnages féminins, et je m'imaginais jouer à sa place. Vraiment, ça a commencé, je devais avoir 7 ans. Et après à 9 ans j'ai commencé le théâtre. Et après j'ai joué pendant plus de 10 ans. Je suis même entrée dans une école à Lyon, et après finalement j'ai arrêté parce que j'avais envie de voir beaucoup d'autres choses. Je trouvais que le monde était trop vaste pour voir qu'une seule chose, qu'une seule voie. Maintenant je sais pas trop où j'en suis d'ailleurs en ce moment. Je suis un peu perdue sur ma carrière. Je sais pas quoi faire à part des vidéos YouTube. Donc si tu mets ton petit j'aime, ça m'aiderait beaucoup. Et j'ai rejoué il y a pas longtemps. J'ai fait un cours d'acting gratuit et ça faisait longtemps que j'avais pas joué, et franchement je kiffe ça toujours autant, mais je me vois pas foncer là-dedans parce que j'ai mon projet principal, il est là, c'est de faire ma chaîne YouTube. J'aime beaucoup plus, je trouve qu'on est beaucoup plus libre quand on mène une chaîne tout seul, plutôt que quand on est dirigé par des gens, qu'on doit changer notre personnalité pour jouer quelqu'un, même si c'est incroyable. Je trouve qu'on est plus libre quand on veut faire notre propre projet YouTube. Donc c'est ça mon plus grand projet maintenant, et après à voir ce que je vais faire à côté pour pouvoir financer tout ça quoi. Je sais pas, mais vous resterez toujours mes petits bébés. Je vais continuer même quand j'aurai un travail à faire des vidéos parce que j'aime trop ça, et je me vois pas ne pas faire ça toute ma vie. C'est un peu beau. Je suis un peu une belle parleuse. Si tu me proposes de jouer vite fait un rôle, je te dis ah ouais de ouf. Genre ça me dérange pas, tu vois, j'aime trop ça. Mais c'est plus mon plus grand rêve parce que nos rêves ils évoluent. Il a pas changé vraiment, j'aime toujours la caméra, tu vois. Mais ça a évolué différemment. Je me confie beaucoup là. C'est important d'avoir des rêves. C'est ça qui nous fait tenir bien en vie, bien dans notre peau et tout. Un peu chill, la vidéo très très chill, mais en tout cas c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Faites attention à vous, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vos rêves sont irréalisables. Peut-être, en fait, ils sont pas irréalisables à 100%. Peut-être vous allez galérer, et sûrement, on va tous galérer pour réussir dans notre vie. On part pas tous sur la même ligne, évidemment, mais on va tous galérer, ça c'est sûr. Il faut s'accrocher à ses rêves parce que c'est la seule chose qui nous maintient bien en vrai. Moi je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous avez apprécié m'accompagner à ma séance de cinéma. Allez voir Le Diable s'habille en Prada 2. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.